Donc, comme il l'a si bien dit, avant tout, nous tenons à remercier la presse ici présente, à savoir Ngundian Actu et Seokhai Vision. Donc, comme l'a si bien dit Omar, la situation de la journée du 1er avril était déplorable vu les circonstances qui se sont présentées le jour J, causées par plusieurs motifs, dont je vais brièvement vous faire un petit compte rendu par rapport à la situation. Et avant tout, nous alertons l'opinion locale sur la situation, parce que vous le savez mieux que moi que tous les citoyens, toute la population de Ngoundiane est au courant des enjeux de cette amicale. Et il y a un passage de forcing qui est en train de se passer venant du comité électoral qui a programmé avec force un renouvellement pour la journée de demain, 5 avril. Et cette décision a été prise unilatéralement par le comité, je dis bien. Et la situation du 1er avril a été causée par plusieurs motifs. Le premier est que le comité avait voulu organiser 2 assemblées générales à la fois. Parce que vous le savez mieux que moi qu'il voulait organiser une assemblée générale extraordinaire pour la modification des textes dont la procédure n'a pas été respectée par le comité. Parce qu'ils nous ont soumis des propositions qui ont été proposées par les coordonnateurs de section, je dis bien. Les coordonnateurs de section avaient enclassé cette modification-là, excepté la section de Dakar. Et vouloir modifier des textes par les coordonnateurs sans le respect de la procédure, c'est pourquoi ce jour-ci, on a eu à s'opposer radicalement à cette proposition. Parlant de cette modification, au vu de l'article 10 du règlement intérieur de l'amicale, il est dit, pour modifier les textes, la modification doit se faire sur décision d'une assemblée générale et précédée par une proposition d'un bureau exécutif. C'est-à-dire, c'est le bureau exécutif qui doit proposer des modifications et après le bureau exécutif, c'est l'Assemblée qui doit passer à la validation de ces modifications. Et la procédure n'a pas été respectée. Ça, c'est un point du désaccord qui a été passé la journée du 1er. Deuxièmement, il voulait passer au renouvellement, coûte que coûte. Et le renouvellement a été violé par plusieurs motifs, commençant par la procédure de vente des cartes de membres. Parce que il y avait des cartes de membres qui ont été confectionnées comme synonyme de carte électeur. Et lorsqu'ils ont commencé la vente des cartes de membres, on a observé beaucoup d'injustices, un manque total de transparence dans la vente. Parce que commençons par le jour où le mandataire du comité a été envoyé pour distribuer les cartes de membres dans les différents établissements préscolaires. Commençons par Diak. Il y avait Mbaïsen qui était notre représentant là-bas. Au sorti de cette audience, il m'a signalé que les cartes ont été remises à la demoiselle faisant partie de la liste adverse, la nouvelle Amère, qui est une membre active de cette liste-là. J'ai signalé ça au mandataire du comité, lui faisant savoir l'appartenance de cette demoiselle-là. Après le lycée de Diak, il y a au lycée de Ngoundiane. La même situation s'est produite au lycée de Ngoundiane. Lorsqu'on faisait nos campagnes, une fois au bureau du proviseur, j'ai posé la question au proviseur à savoir qui sera chargé de la vente des cartes de membres. Elle m'a dit que la vente sera chargée d'une dame dénommée Ndeye Cissé. Ndeye Cissé aussi faisant partie de la liste adverse Nouvelle Amère, qui est aussi membre actif de cette liste-là. J'ai encore signalé ça aux membres du comité, aux mandataires du comité. Elle m'a fait savoir que la décision a été désapprise. Le 14 mars, on a eu à écrire un communiqué public, le renseignant à toute l'opinion que la procédure de vente des cartes de membres n'a pas respecté les critères de transparence et d'inclusivité. Et ils n'ont pas réagi. Après, elle a commencé la vente le 14. Le 17 aussi, on a observé des manquements par rapport à la vente. Parce que elle a commencé la vente le 14 mars, un vendredi. C'était un vendredi, je dis bien. Un vendredi à 10h. Vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end. Et elle a retourné le lundi pour dire qu'elle ne dispose plus de carte de membre.
Vendredi, samedi, dimanche, le week-end. Le lundi, elle a dit qu'elle ne dispose plus de cartes de membres alors qu'elle avait à sa disposition 200 cartes. Et la répartition des 200 cartes était faite comme suit. Les 50 cartes ont été dédiées aux élèves du lycée Koumba Diakhgueye de Khombol et les élèves de l'école privée Sahad. Tous ces élèves-là n'ont pas eu accès à ces cartes de membres-là. Et toujours, on continue à recevoir des informations comme quoi que les cartes continuent à être vendues par les militants de la Nouvelle Amer. Et c'est une situation qu'on a interpellée, qu'on a signalée à maintes reprises à travers des communiqués publics, mais aussi des courriers officiels. Mais jusqu'à présent, jusqu'au jour du renouvellement, les membres du comité n'ont pas réagi à cette situation. Et deuxièmement, ils ont tenu un renouvellement le 5 avril, demain. Cette décision a été prise unilatéralement par le comité, je dis bien, parce que le jour du premier, on a eu à avoir des discussions avec tous les membres du comité ainsi que les membres du bureau de la liste Nouvelle Amer. On a discuté longuement. La première proposition qui a été retenue est la suivante. Et c'est cette proposition-là que l'on soutient, nous, les membres du TIF, proposant que le renouvellement se fasse, qu'on fasse la modification des textes, l'amendement de l'article 8 sur l'ancienneté et l'expérience, pour que cet amendement soit validé par l'Assemblée nationale le jour du premier. Et le vote, on le reporte jusqu'à la Tabaski, Inch'Allah. Et par malheur, le camp adverse, le candidat de la Nouvelle Armée a refusé catégoriquement à cette proposition. Et les membres du comité ont proposé à savoir la date du 5 avril. On les a dit que vu les circonstances, on ne peut pas aller vers des renouvellements le 5 avril avec les circonstances où se trouve l'amicale. Il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des procédures de transparence entre les différentes listes ainsi que le comité pour qu'il y ait plus de transparence. Et entre-temps, on a rendu compte à notre grande surprise avant-hier qu'ils ont publié un communiqué signifiant qu'ils n'ont pas mentionné clairement la date du 5, mais ils ont lancé une procédure de vente des cartes de membres qui sera clôturée aujourd'hui même, le 4 avril. Et nous, membres du TIF, nous avons des propositions à faire et des décisions à prendre par rapport aux circonstances aussi. Les propositions qui ont été retenues par le bureau du TIF sont les suivantes. Le renouvellement, c'est-à-dire le vote, soit reporté jusqu'à la Tabaski. L'amendement de l'article 8 sur l'expérience et l'ancienneté a été déjà validé par l'Assemblée générale, mais aussi la reprise du processus électoral sur la vente des cartes de membres au niveau scolaire en collaboration avec les deux listes pour qu'il y ait plus de transparence et d'inclusivité. Encore une fois, nous, bureau du TIF, on a pris la ferme décision de passer à la vitesse supérieure une fois que le comité a pris la décision de faire son renouvellement demain 5 avril. Une fois qu'ils fassent leur renouvellement, nous aussi nous allons passer à la vitesse supérieure pour passer en même temps notre renouvellement. Parce que ce n'est pas normal de prendre une décision unilatéralement, de faire un renouvellement avec une seule liste alors qu'il y a la présence et l'existence de deux listes. Ce n'est pas normal. Et nous appelons encore une fois le comité à revenir à la raison, à appeler à la négociation. Nous sommes ouverts à la négociation et au dialogue parce que dans un processus électoral, il faut qu'il y ait la présence de deux listes, mais aussi la discussion avec ces deux listes. Parce que c'est depuis longtemps qu'on leur propose des solutions de transparence, mais ils n'ont jamais voulu adopter ces solutions-là. Lorsqu'ils ont sorti leur première communiqué, on les a proposé la solution, à savoir pour les établissements préscolaires, pour ce qui est de la vente des cartes de membres. Parce que vous le savez mieux que moi, l'amicale a été créée en 2003. Et de 2003 à nos jours, les élèves n'ont jamais eu l'occasion ou l'opportunité de participer à des élections. Et entre-temps, un collectif s'est formé, un collectif dénommé Collectif pour la défense des intérêts de l'étudiant gougnanois, excepté Dakar,
Je dis bien, ce collectif a été mis en place par toujours les coordonnateurs de section. Parce que je peux l'insigner qu'il y a même des membres de ces sections qui ne savent même pas jusqu'à nos jours, là où nous sommes, qu'il y avait un collectif qui a été mis en place. C'est les coordonnateurs qui avaient mis ce collectif-là en place pour pressionner le bureau sortant pour que les élections soient faites, soient tenues ici en Ngoundiane avec une violation flagrante des textes. On a accepté, parce qu'il est normal aussi que les élèves participent à ce scrutin, participent et exécutent leur droit de vote. Mais entre-temps, on leur a proposé des solutions, à savoir les modalités de contrôle de vente des cartes de membres au niveau des établissements préscolaires. On les a proposé la solution suivante. Pour la vente, il faut prendre un quota, par exemple au lycée de Ngoundiane, 200 cartes, de le diviser par 2 et chaque candidat puisse avoir 100 cartes à sa disposition et aller faire sa propre vente. Ils ont refusé cette proposition-là et ils ont remis les cartes pratiquement dans toutes les sections, universitaires comme préscolaires. Les cartes ont été vendues par les membres de la nouvelle AMER. On a accepté parce qu'on pensait qu'il y aura transparence et inclusivité, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On a signalé à maintes reprises, mais ils n'ont pas voulu savoir ce quoi dont on parle. Et nous leur appelons encore une fois, nous leur alertons. L'avenir de l'amicale se trouve entre leurs mains. Je m'adresse aux membres du comité. Vous êtes nos aînés. Vous avez mis l'amicale, c'est à vous de prendre votre responsabilité, d'appeler à la négociation, mais au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. De ne pas utiliser la force de l'argument de la force, mais la force de l'argument. Le forcing que vous avez entamé de faire, nous n'allons pas accepter ce forcing-là. L'AMER est en démocratie et l'AMER restera toujours démocratique. Et ce que vous voulez faire comme ça n'est pas une démocratie et ça peut compromettre l'avenir de l'amicale.